bienvenue à ce 45e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. On est présentement à Val-d'Or. J'ai l'immense bonheur de participer à cette édition virtuelle et j'ai de la grande compagnie ce soir. J'ai la chance d'être en compagnie de Monsieur Joselito Michaud, que vous connaissez probablement déjà de par de sa présence dans le paysage culturel québécois depuis déjà un bon nombre d'années. Bonsoir, Monsieur Michaud. J'espère que vous allez bien. Parfait, moi aussi, je suis très choyé. Bien entendu, ce soir, vous êtes parmi nous pour qu'on discute ensemble de votre dernier ouvrage, Joselito Michaud, 3 mois tout au plus, votre dernier ouvrage de fiction. Mais on ne peut pas passer sous silence le reste de votre carrière impressionnante. Donc, vous avez été dans le passé impresario, animateur radio, concepteur, producteur, animateur d'émissions de télé. Vous avez aussi été le premier directeur de Star Academy, ce qui a fait sauter de joie mon enfant tantôt quand je lui ai dit ça. Et vous êtes... oui, c'était super cute, Clément, tantôt, quand il a appris ça, le Star Academy. Vous êtes aussi reconnu pour être un des plus efficaces et des meilleurs et des plus humains intervieweurs du Québec. On se souvient des émissions mythiques, là, Devine qui vient ce soir, puis on prend toujours un train. Vous êtes auteur de 4 ouvrages, parce que c'est la littérature qui nous intéresse ce soir. Donc, 2 livres plus documentaires, Passages obligés, que dis-je, et La gloire démystifiée. Et 2 œuvres de fiction. La première, Dans mes yeux à moi, qui relate l'histoire d'Olivier Dubreuil, qui est un jeune orphelin qui se trimballe de famille d'accueil en famille d'accueil. Et le deuxième, dont on parle ce soir, le plus récent, 3 mois tout au plus, qui reprend ce personnage d'Olivier Dubreuil, mais 50 ans plus tard. Je vais vous dire, avant d'emblée, là, je sais que je parle beaucoup, je vais vous dire premièrement que la lecture de votre dernier roman m'a énormément touché. Vous avez un talent vraiment indéniable pour recréer l'authenticité de vos personnages de fiction. Ça fait, j'ai eu la chance de vous parler cet après-midi, ça fait aussi écho à votre authenticité à vous. Je tenais à vous le souligner. On s'attache réellement à ces personnages-là qui, on va en parler plus tard, ont aussi trouvé écho dans votre personne. Je suis curieux, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, Joselito, à travers votre carrière déjà si chargée? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours habité en vous? Toujours parce qu'à l'époque où j'étais manager, c'est toujours moi qui écrivais les communiqués de presse. Quand j'étais journaliste écrit, naturellement, je faisais beaucoup d'entrevues et j'écrivais mes entrevues après. Donc, puis à un moment donné, quand je suis arrivé c'était mon rêve un jour d'écrire des livres et c'est arrivé que Passage obligé, ensuite La gloire, après ça, dans mes jeux à moi. Mais je pense que ce que j'aime, le dernier livre m'a permis j'allais dire, d'aimer ça pour de vrai. C'est-à-dire, je trouvais que c'était une tâche très, très lourde d'écrire. Puis on dirait que le dernier livre, j'ai pris un réel plaisir à écrire. Et là, je voudrais finir mes jours en écrivant. J'aime beaucoup, 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 beaucoup écrire parce que c'est un acte très solitaire. Et quand on est public, on est toujours avec le public, donc je trouvais que ça amène une introspection intéressante. J'aime beaucoup, beaucoup ça écrire. On parle d'introspection, puis c'est vrai qu'il y a un rapport à soi-même dans l'écriture. J'ai fait ma recherche là, à travers la préparation pour l'entrevue de ce soir. Vous parlez souvent du fait que, dans le fond, on écrit toujours à partir de soi. En Oui, littérature, il y a un genre qui s'appelle l'autofiction. Donc, c'est oui. une histoire inventée, mais à partir de bribes d'histoires qui sont arrivées pour vrai. Bien sûr. C'est ce que vous avez fait à propos d'Olivier Dubreuil. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette façon-là d'aborder l'écriture de la fiction à la base? Parce que je me disais, d'abord, moi, je ne peux pas écrire ce qui est loin de moi. Donc, parce que je ne trouverais pas l'authenticité dont vous parlez tantôt, je n'aurais pas les bons mots pour le dire, puis je vais emprunter quelqu'un d'autre. Sauf que Olivier Dubreuil, quand je lui ai parlé de lui quand il était tout petit, c'était pour relater dans mes yeux à moi mon enfance, où j'ai fait encore attention, parce que quand on écrit, il ne faut pas sonner un règlement de compte, il fallait que ce soit une histoire que je raconte. Et ce garçon-là, 50 ans plus tard, m'aidait à pouvoir lui faire dire des choses que moi, je n'oserais pas dire tant que ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique dans la vie. Je dis des choses quand ça me tente de les dire, mais je suis quelqu'un de pudique et Olivier Dubreuil, il pouvait le dire librement parce que c'est un personnage qui partait avec les mots que je lui donnais.
Donc, effectivement, j'aime beaucoup ça. C'est devenu mon alter ego parce qu'on parle d'Olivier Dubreuil, mais c'est beaucoup moi, Olivier Dubreuil, bien sûr. Justement, sur cette idée-là de l'alter ego, dans le fond, Oui, euh, ça. il y a un parallèle à faire. Je vais faire un petit résumé de 3 mois tout au plus. Donc, on retrouve Olivier Dubreuil dans la cinquantaine, en fait, littéralement à son anniversaire de 50 ans. Celui-ci reçoit un diagnostic, un pronostic même assez troublant, Ouais. se fait dire qu'il lui reste 3 mois à vivre. Puis là, à travers tout ça, s'ensuit une quête, une réelle quête identitaire. Pour faire, je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous ont regardé, ont lu déjà l'œuvre ou ont eu la chance de regarder la série télé là, Olivier qui avait été réalisée par Serge Boucher, si je me souviens bien. Ouais, c'est Euh, Serge qui c'est c'est ça, hein, effectivement l'adaptation. l'adaptation. Donc, le personnage qui a un contact avec sa mère biologique et là qui se lance à la recherche de son père biologique. Là, à travers tout ça, je ne peux pas embarquer dans les détails, mais tout ça est inspiré de fait de votre vie à vous aussi. Ah, bien sûr, inévitablement, mon père est enterré à New York comme le père de Lévi dans l'histoire. Et moi, ça a toujours été une quête très importante, la quête de mon père, parce que j'ai eu beaucoup de mères. Je me plais à dire que j'ai eu beaucoup de mères dans ma vie, mais j'ai peut-être pas eu de père. En tout cas, j'en ai eu un qui n'était pas nécessairement adéquat. Donc, ça fait en sorte que j'ai toujours été à la quête, en quête d'identité paternelle. Et je me suis dit, si j'étais confronté, tout comme Olivier, à quelques mois encore à vivre, c'est sûr que je partirai à la recherche de cet homme-là. Ça, c'est sûr. J'adore cette idée de l'alter ego. Vous y avez touché un petit peu, mais j'aimerais pousser ça plus loin. L'idée de pouvoir se permettre, est-ce qu'il y a des positions, des opinions que vous vous êtes permis de dire sur la vie, sur le milieu, à travers les mots d'Olivier qui, dans le fond, sont les vôtres? Ben, ce que je pense de la célébrité, par exemple, j'en ai fait un livre, d'ailleurs, L'homme est démystifié, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que souvent, quand on est public, ça, Olivier le dit, mais moi, je l'assume totalement, on pense que ça règle tous les maux et ma UX d'être public, parce qu'on a l'impression qu'on a une forme d'immunité. Pas ce que je pense, mais les gens ils pensent ça de nous, ils pensent qu'on vit différemment des autres. D'abord, on a les mêmes douleurs que les autres, puis moi, je trouve que ça réconforte rien. Et quand tu découvres ça, puis tu es au sommet de ta célébrité, puis j'ai déjà découvert, moi, 40 ans, j'animais un talk show de fin de soirée de 20 ce soir, puis je me rendais compte que j'avais même problème au quotidien. Ça règle rien. Donc, ça, je l'assume qu'aujourd'hui, si les jeunes veulent partir dans ce métier-là pour devenir des célébrités, faites pas ça. Faites pas ça parce que ça règle rien. Faites le métier pour être capable d'être bon dans une discipline. Tantôt, vous parliez que vous enseignez, vous, la littérature. Mais si vous êtes un bon écrivain ou un bon auteur, moi, je me plais toujours dire un auteur avant de dire un écrivain, bien, je trouve que c'est important pour moi, je trouve, d'aller au bout de ça sans avoir toujours cette perspective-là de la célébrité, parce que ça règle rien. Donc, j'ai même constat un peu qu'Olivier sur la vie, en général. Moi, je pense qu'on est là pour apprendre. À chaque jour, on a des nouvelles leçons, puis il faut apprendre de ces leçons-là. Donc, moi, j'ai tendance à lire beaucoup les bouddhistes là-dessus. Chaque épreuve qu'on a, on a un enseignement à faire. En tout cas, au moins, en extirper une leçon. Et c'est fondamental pour moi, dans la vie actuellement, surtout. Il y a une leçon intéressante à tirer de ça, de cette quête de la célébrité. Je regarde mes étudiants, vous en avez parlé, même je parlais de mon enfant aussi, là, de cette quête, beaucoup de l'image ces temps-ci, Oui, à travers oui. les réseaux sociaux, là, tous les influenceurs, ça me fait penser, je pense que je vais lui faire écouter vraiment cette petite Non, mais parce extrait-là. que c'est une quête absolue pour les jeunes. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Et ma fille, particulièrement, c'était un jour, je lui demande à 13 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit, je veux devenir une vedette. Mais je dis, non, Yasmina, on ne devient pas une vedette. Ça, c'est un état. Mais on doit être capable de cultiver quelque chose. Puis là, elle se rend compte beaucoup aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, son anniversaire, elle a eu 19 ans aujourd'hui. Puis là, elle se rend compte de ce que je voulais dire. Donc, elle se rend compte que l'image, ça donne rien finalement si tu n'as pas quelque chose d'intéressant. En tout cas, du moins pertinent à avancer dans n'importe quel art que ce soit. J'aime beaucoup cette idée-là. Joyeux anniversaire à votre fille. Joyeux anniversaire à vous aussi. Quelques jours de retard. Oui, 2 jours. C'était J'ai vu dimanche. ça. Ben, joyeuse fête. Mes meilleurs souhaits. Euh, Ça a des avantages quand même, la célébrité. Ça vient avec une vague d'amour. Là. J'ai vu ça déferler sur vos réseaux sociaux aussi Oui, dans les derniers jours. Je suis allé lire des commentaires aussi. Euh, oui. Suite je, à raser oui, mon c'est crâne, ça, suite à votre question vidéo, la de. publication. Ouais. Mais oui, ça c'est un bel exemple, Benjamin. Moi, j'ai été longtemps sans me servir des médias sociaux parce que c'est un rapport particulier avec les médias sociaux. Je me disais, ah, j'ai pas envie de me mettre
en vedette là-dedans, ou en lumière, je dirais. On m'a convaincu de le faire, fait que j'y vais vraiment avec parcimonie. Mais là, quand j'ai eu, à cause d'une maladie que j'ai, de la peau, j'ai dû tout raser mes cheveux et je me suis empressé de le dire sur les médias sociaux en me disant, ben si on me voit, on ne pensera pas que j'ai le cancer, on va dire qu'il y a quelque chose d'autre, c'est parfait. Puis la maladie, elle se guérit, mais je perds tous les poils. Et puis, finalement, à ma grande surprise, ça a déferlé en vraiment, avec des commentaires très positifs, parce que moi, je ne voulais plus du tout revenir à la télévision animée à cause de ça. Je voulais tout arrêter ça. Je ne voulais plus devenir public quand j'ai posé ce geste-là. Donc, je me suis dit, en me rasant les cheveux, là, ça va être fini pour toi. Tu vas faire d'autres choses, tu vas écrire, tu vas produire des séries, tu vas écrire d'autres choses. Puis finalement, ben, tout le monde m'écrivait en disant, ben, ça marche ton affaire, puis vas-y, puis t'as bien fait de le faire, t'as bien fait de l'annoncer. Donc, effectivement, je pense que d'être connu, ça m'a beaucoup apporté du réconfort, ce que les gens m'ont écrit sur les réseaux sociaux, puis je vais revenir pour un ou deux autres rendez-vous télévisuels avant de tout arrêter, là. Je vais en faire au moins deux autres avant d'arrêter, oui. Je pense qu'on va tous y gagner beaucoup. Je vous remercie Ah, moi aussi, de je vais ce gagner. changement d'idée. Ben, oui, certainement, il y a quelque chose là-dedans. D'ailleurs, je me demandais comment est-ce que votre... vous m'avez parlé de 5800 entrevues cet après-midi que vous Oui. avez fait. Quel impact est-ce que ça a, cette rencontre avec l'être humain-là que vous avez eu la chance de faire dans votre carrière, sur votre écriture? Est-ce que ça sert d'inspiration aussi, outre Ah, votre bien propre sûr. vie? Ah, bien sûr, parce que chaque entrevue, des fois, les gens me disent, dites-moi celle qui m'a le plus marqué. Ben, c'est sûr qu'une Isabelle Gaston qui parle de ce qui s'est passé Hmm. avec le meurtre de ses deux enfants, c'est assez particulier à faire. Bon, ça reste toujours un peu mémorable. Mais chaque entrevue apporte quelque chose. Parce que moi, je suis un curieux de nature. Puis je trouve que quand on écrit, ça demande deux choses, l'écriture. Un grand abandon et une grande curiosité. Ça t'amène à aller voir des zones que tu n'irais pas naturellement. Donc moi, à force de faire des entrevues, puis j'ai encore le même trac quand j'en fais une autre. C'est toujours particulier quand je fais des entrevues, puis ça, et j'apprends énormément. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup à entendre les histoires des autres. J'étais tout petit, puis je regardais beaucoup les histoires des autres aussi, parce que moi, je ne regardais pas ce qui se passait chez nous, c'était pas drôle. Fait que je regardais ce qui se passait à la télévision, puis je me suis mis à m'inventer un monde assez imaginaire, très, très jeune, pour me créer des personnages autres que la réalité que je vivais. Et j'ai l'impression que les entrevues, je suis allé à la rencontre des autres pour apprendre d'eux. Fait que je suis un grand curieux. J'adore cette idée. On a des questions du public. On est en direct sur les réseaux sociaux, justement, dont on a parlé. J'ai des questions sur vos sources d'inspiration littéraire, même s'il s'agit d'autofiction. Je suis aussi curieux de savoir, dans le fond, comment cette idée-là, parce qu'on en a parlé, le thème de base dans 3 mois tout au plus, c'est cet ultimatum-là qui est donné par la vie, l'échéance, le 3 mois, la mort qui arrive. Mais d'où est-ce que ça sort, cette idée, qui devient un moteur très puissant là, pour la trame de l'histoire? Parce que je pense qu'on devrait toujours se mettre un échéancier pour être capable de vivre normalement. Moi, après avoir fait tant d'entrevues, puis j'ai entendu des histoires terribles devant moi, je me disais toujours, c'est quand tu as le cancer, c'est quand tu apprends que tu es ci, quand tu apprends que tu n'es pas en relation amoureuse, quand tu apprends qu'il y a eu quelque chose que tu décides de prendre des décisions. Donc, j'ai provoqué mon personnage en disant, toi, tu aurais quel genre de réflexion si tes jours étaient comptés? Donc, oui, moi, je trouve ça important de se dire à tous les jours que c'est une journée de plus qu'on a sur l'échéancier. Donc, moi, après avoir écrit ça, je me suis dit, chaque jour est important. Je ne pensais pas ça avant. Chaque jour est important, puis c'est un de plus à vivre. Donc, pour moi, c'était, est-ce qu'on doit attendre les échéanciers aux événements de fin du monde pour prendre des décisions? C'est ça que je voulais surtout faire. Ben non. Il ne faut pas attendre ça. Il faut faire ce qu'on a à faire, puis ce qu'on veut faire, puis ce qu'on doit faire. On vient d'en vivre un, là, collectivement, un Oui, type pandémie. d'ultimatum comme ça. Je ne voulais pas nécessairement m'étendre là-dessus parce que ça a été surutilisé là, dans toutes les entrevues récemment. Mais la pandémie a quand même occupé cette place-là dans l'espace public. Donc, je suis curieux, vous avez parlé tantôt de la recherche de votre père biologique, si vous aviez un thème ultimatum. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous seriez tenté de faire si vous saviez vos jours comptés, ou si vous saviez nos jours comptés, ça pourrait être ça aussi, c'est peut-être moins personnel. Puis, écoutez, j'ai écouté votre entrevue avec Claudia Larochelle au Salon du Livre de Montréal, que j'ai adoré. Et vous parliez dans cette entrevue-là
que les ultimatums nous amenaient à comprendre des choses aussi sur nous, sur la vie. Puis je m'en voudrais de ne pas poser la question que j'ai criée devant mon ordinateur. Mais quelles sont ces choses? J'ai envie de savoir ce que l'écriture d'un livre comme ça, parce que j'imagine que ça vous a amené dans cet état-là, puis la pandémie aussi en même temps. Bien sûr, Quelles je l'écrivais questions? durant la période Ben d'hockey. oui, c'est ça. Vous l'avez terminé pendant la pandémie, là. C'est ça que Bien sûr. c'est. Vous avez été occupé dans la pandémie, là. Je vous coupe 2 secondes, mais dans la pandémie, à travers mes recherches, j'ai vu que vous avez fait une série documentaire à Radio-Canada, José Et- Lito au cœur du monde. Vous avez terminé l'écriture de Trois mots tout au plus. Vous avez contribué, écrit la balado et après à Cube Ah oui. Radio. Puis vous avez co-scénarisé la série Le Chaos qui est en tournage et en production présentement. Oui. J'ai entendu beaucoup d'artistes dire que la pandémie avait eu un impact sur leur création. Ça semble pas être le cas pour vous, là. Moi, ça a été extraordinaire et bénéfique. C'est étrange à dire, mais j'étais très concerné. J'étais très préoccupé, parce que c'est un anglicisme, très préoccupé par ce qui se passait autour de nous. Moi, la première pensée qui m'est venue quand on a commencé la pandémie, c'est de penser à ces jeunes qui se retrouvaient avec le père violent. Moi, c'est une chose qui m'a Hmm. frappé tout en me disant, ils vont pas être pris pendant 24 heures avec le père violent ou le conjoint ou la conjointe violente. Moi, ça m'a frappé tout de suite. Et ça m'a comme donné une urgence d'écrire. Mais moi, je pensais, comme tout le monde, qu'on s'en sortirait assez vite. Mais je me suis rappelé après que Justin Trudeau avait dit à l'époque, notre premier ministre du Canada avait dit, ça va prendre 18 mois. Ben écoute, il a raison. En septembre, on devrait en être sorti pas mal, là. Mais on croise les doigts, oui. Mais c'est ça. Donc, pour moi, la pandémie, ce que ça a fait, d'abord, j'étais très, très fatigué pendant cette période-là. Et ça a permis de changer les échéanciers. De, donc, je devais arriver plus tôt avec la série Je vous ai tout au cœur du monde. C'était reporté. On devait tourner KO tout de suite. On n'avait pas fini encore les textes. Donc, ça a remis un peu j'allais dire, les curseurs d'urgence dans certaines places. Et moi, je me suis dit à la fin de l'année, plus jamais je vais me mettre dans un état de stress aussi grand. Bon, jamais, j'ai recommencé l'année, puis j'ai un état de stress énorme qui a fait en sorte que j'ai perdu mes cheveux en l'espace de 3 semaines. Donc, je me suis remis dans le même état. Mais là, quand j'ai rasé mes cheveux officiellement dimanche, il y a 2 semaines, je me suis dit plus jamais. Donc, là, ce que ça a fait, je repensé à mon livre, à ce qu'Olivier disait, puis je me suis dit, là, tu vas te mettre un vrai échéancier. Tu vas prendre un projet à la fois, parce que j'emmène toujours 10-12 à la fois. Tu vas en prendre un à la fois. Tu vas prendre un vrai plaisir. C'est ça peut-être qui a changé depuis quelques semaines. Tu vas prendre un réel plaisir à le faire en cours de route. Parce que quand on est obsédé par les résultats, moi j'ai été longtemps manager, 15 ans, puis c'est toujours, il faut avoir des résultats. Je ne parle pas d'argent, là, je parle d'atteindre une salle, atteindre une deuxième salle, atteindre du monde. Oui, les Fait que tu es cibles. toujours dans le futur. Et moi, j'ai plus envie d'être dans le futur. Je trouve que le présent est super intéressant. Puis on verra bien au futur, parce que ça peut changer d'une minute à l'autre. Donc, je Profiter, pense que c'est ça que j'ai appris en écrivant Trois mois tout au plus. À juste profiter du moment présent. Juste profiter être là. plus du Je pense pas à autre chemin chose, parce que maintenant, je suis là. c'est ça. Profiter du chemin et non nécessairement de Exactement. toujours vouloir être ailleurs. J'ai une question un peu, je vais l'appeler ma question champ gauche. Ben non, mais vous avez été intervieweur, je l'ai dit tantôt, avec un grand succès. Si vous aviez eu la chance, parce que c'est un peu ce que vous faites à travers l'écriture, mais si vous aviez eu la chance d'avoir Olivier Dubreuil en entrevue, donc votre alter ego, quel genre de questions est-ce que vous lui aurez posé? Vers quel genre de zone vous seriez allé avec lui? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a saisi de la vie? S'il avait quelque chose à changer, pas du passé, mais ce qui s'en vient, qu'est-ce qui changerait? Parce que dans le fond, là, moi, quand je vois du monde qui reviennent sur leur passé puis qui veulent tout changer, on peut rien faire. Fait qu'il y a une leçon à prendre. Moi, quand j'ai passé, là, quand j'ai coupé dans les cheveux qui me restaient, là, je me suis dit, OK, tu peux rien changer, tu as un deuil à faire pour ça, mais qu'est-ce que tu vas changer pour l'avenir? Ça, c'est intéressant. Et c'est ça que je dirais à Olivier. C'est quoi ta plus grande leçon de vie? Qu'est-ce que tu as saisi de tout ça? Qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu ne comprenais pas auparavant? Moi, c'est ça qui m'aiderait tout de suite en tête. Là, spontanément, c'est ça que je répondrais ou que je poserais comme question. J'aime ça, c'est le genre de questions que j'avais envie d'explorer avec vous. Je trouve que vraiment cette notion-là de l'alter ego est bien réussie. On est dans un Oui, salon du livre, M. Michaud, vous êtes à Val-d'Or présentement. Il n'y a pas oui. cette foire, malheureusement, cette année, puis j'ai eu beaucoup de questions personnellement là-dessus. Là. Les gens aiment aller au salon du livre, Ah, moi, découvrir j'aime tellement ça. des nouvelles lectures. J'allais vous le demander, oui, c'est quoi votre rapport avec le salon du livre? Parce qu'il y a des auteurs qui ne le diront pas publiquement, là, mais en privé, et c'est pas nécessairement tout le temps apprécié par tout le monde. Ah, moi, Vous aimez ça? j'adore ça. Moi, j'adore ça, mais il y a certains auteurs, moi, je comprends parce que c'est leur récompense, tu sais.
Moi, j'ai la chance d'être connu avant d'arriver au Salon du Livre. Donc, ça, c'est un avantage, c'est qu'ils viennent me voir pour l'ensemble de ce que je fais. Mais moi, je comprends des auteurs qui passent 3 mois, 3 ans, 2 ans d'écriture, puis là, c'est leur grande sortie de l'année. Et moi, je connais beaucoup de monde qui aime ça, les Salons du Livre, parce que c'est un contact. Et j'aime la spontanéité du public, moi. Moi, on me dit tout, hein. J'ai pas compris pourquoi elle était comme ça. Puis là, ils me parlent du livre, ils sont dans le détail, puis ils me posent vraiment des vraies questions. Moi, j'ai souffert cette année de pas être dans le Salon du Livre. D'ailleurs, j'ai voulu reporter mon livre parce que je voulais vivre le Salon du Livre. Moi, j'adore, j'ai fait tout, j'adore ça. Quand on Je, je- m'invite, j'y vais, moi. je suis J'aime beaucoup convaincu que vous ça, allez pouvoir revenir dans un futur absolument. rapproché. Salon du livre, donc, suggestion de lecture. Je vous en ai parlé tantôt. J'ai Clément, une question qui vient d'Internet, qui veut savoir quel est votre livre favori. Avez-vous des suggestions de lecture à faire à Ah, bon. nos spectateurs? Bon, moi, je dirais, j'aime beaucoup, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde au Québec que je lis, là, beaucoup, énormément. Bon, c'est parce qu'il y en a tellement. Moi, je suis manière de. Écoute, une affaire que j'aime beaucoup lire dans la vie, c'est des biographies. Puis, parce que je suis fasciné par des personnages. Donc, quand j'ai fait la série La gloire, mais à quel prix pour la télé en documentaire, puis le livre La gloire démystifiée, j'ai lu à peu près 385 ouvrages sur 5 ans, qui étaient la biographie, mettons, Bill Gates, la biographie de Michael Jackson, de Richard Branson, des grands politiciens, de chrétiens, tout ça. J'adore ça, lire ça. Mais je dirais que mon coup de cœur récent, et j'ai tellement de livres que je lis, mon Dieu. Mais tu sais, c'est sûr, je vais en nommer un que tout le monde connaît, La vie devant soi d'Armand Gary. Il y a des livres que j'aime beaucoup de la littérature française. J'aime beaucoup Daniel Pennac, j'aime beaucoup Dany Laferrière. Kim Thuy, j'aime beaucoup Kim. Son dernier roman est particulièrement exceptionnel. M, c'est absolument magnifique. C'est de la belle grande dentelle. Avec beaucoup de finesse. Moi, je suis très content du succès de Michel Jean présentement. Vraiment. Vraiment. S'il y en a un qui méritait ça après avoir fait autant de travail d'écriture, c'est un vrai écrivain. Vraiment, je suis tellement content pour lui. Il mérite tout le succès qu'il a actuellement. Moi, j'ai tout lu de lui. Je le suis depuis une dizaine d'années. Il a même maison d'édition Point, d'ailleurs, Libre Expression. Donc, il y a beaucoup de gens que j'aime. Et moi, j'ai toujours 4 5 ouvrages d'ouverts sur ma table de chevet. Donc, ça dépend de l'humeur que j'ai. Des fois, je dis, ah, j'ai le goût d'un polar, ah, j'ai le goût d'une biographie, ah, j'ai le goût de quelque chose qui me détend. J'aime beaucoup Nicole Bordelot, qui est une amie à moi, qui a fait un extraordinaire roman aussi, qui fait aussi des livres plus philosophiques que j'aime beaucoup. Il y a tellement de choses que j'aime. Moi, chez moi, j'ai une bibliothèque, j'en ai 5, mais j'aime beaucoup la bibliothèque. Puis nous, on va déménager dans un an. Je disais à ma femme tout à l'heure, n'oublie pas, ça me prend une pièce qui est uniquement entourée de livres. Comme on voit souvent dans les séries françaises. Moi, je rêve d'être dans une seule pièce, puis je suis entouré de livres de Comme on haut voit en bas, dans, avec un fauteuil. C'est ça que je vais faire pour la prochaine maison. comme on voit aussi dans Trois mois tout au plus, là, cette pièce-là avec la librairie. Ben oui, parce que c'est ça qu'on faut dans la vie de son père, ben c'est exactement ça. Ouais, Moi, je me suis fait de la bibliothèque que je veux avoir, c'est ça que je veux. Moi, je trouve que vieillir, moi, quand je vois des gens qui disent je m'ennuie à la retraite, je ne peux pas croire qu'on puisse s'ennuyer. D'abord, vous êtes présentement dans une bibliothèque, tu vas chercher un livre, tu le prends, tu le lis. C'est un grand bonheur d'évasion aussi. très certainement. J'ai une autre question du public, Alexandre, qui veut savoir si la célébrité a facilité votre carrière littéraire. Selon vous, on voit ça beaucoup récemment. Il y a quand même une émergence d'auteurs qui ont aussi un certain following sur les réseaux sociaux, je vais dire ça comme Bien ça. sûr. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre réussite? On va dire ça comme ça. Je dirais que c'est sûr que je ne pourrais pas dire le contraire parce que je t'ai déjà connu avant d'arriver. Donc, c'est vrai. Mais moi, je trouve que les littéraires, entre guillemets, les critiques littéraires m'attendaient de pied ferme. Donc, quand j'ai commencé avec le livre C'est vrai. Passage obligé qui s'est mis à vendre 100 quelques mille là, en peu de temps, là, je me souviens dans le Salon du Livre que je me sentais un imposteur dans le Salon du Livre de Québec, entre autres. Je m'en souvenais toute ma vie. J'avais plein d'auteurs autour de moi. Et puis, bon, après ça, il y a eu l'autre livre après qui s'appelle Dans mes yeux à moi qui s'est mis à vendre à 75 000 exemplaires. Là, mais je dirais jamais que je suis un écrivain. Fait que là, moi, j'ai une définition très claire. Je ne suis pas un écrivain. Donc, je suis un auteur. Puis, auteur, moi, ça me donne la permission de me tromper. Un écrivain, c'est quelqu'un comme Daniel Pénac, Daniel Ferrière. Même Kim, mon ami Kim Thuy, ne dit pas qu'elle est Ah écrivaine, oui, mais elle devrait le dire, là, elle à devrait. force d'écrire des choses aussi belles. Mais écrivain, pour moi, c'est un statut à part et je ne pense pas de mon vivant être un écrivain, mais je suis certainement un auteur, parce que pour moi, un auteur, c'est auteur d'une œuvre, peu importe sa forme.
on a la même pensée sur la Oui, distinction entre auteur et écrivain. Je trouve ça très intéressant. Vous êtes, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez envie de continuer dans cette oui. lignée-là, dans le travail littéraire. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous? Je sais qu'il y a un prochain ouvrage qui est déjà sur les planches. Est-ce Oui. que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ça va s'appeler «C'est qu'ils m'ont appris» parce que quand j'ai vécu ce que j'ai vécu récemment, je me suis dit, il faut que je tire des leçons de toutes les entrevues que j'ai réalisées. Donc, j'ai pigé une centaine, vous avez beaucoup d'informations parce que je ne l'ai pas dit encore publiquement, mais je vous le dis à vous. J'ai pigé une centaine de citations de ces gens-là et puis j'extrapole sur ma compréhension de la vie. Donc, donc, je suis en train de l'écrire actuellement à travers le reste, mais ça va être en 2022, c'est sûr, puis je serai toujours avec Libre Expression parce que c'est une maison que j'aime beaucoup, que je trouve respectueuse des auteurs. Donc, ça va sortir. Puis j'ai un autre livre également en préparation là, qui va arriver après. J'ai toujours comme deux, trois livres en chantier, mais parce que c'est important pour moi de dire, ah, c'est peut-être celui-là que j'ai envie de faire. Je suis chanceux, mais quand on me pose la question, quand toujours pensé à faire de la célébrité, ça te donne une porte d'entrée. Encore faut-il être bon. Moi, j'ai toujours dit la responsabilité qui vient avec l'honneur qu'on te fait de te rendre public. Il faut que tu sois à la hauteur de ce qu'on te donne, c'est sûr. Je suis capable de vivre avec ça. Je suis curieux, sans vouloir parler du roman, de la fin, j'avais une question en fait là-dessus rapidement, puis je vous la pose. Est-ce que vous avez été tenté, je ne vais pas trop loin pour ne pas gâcher le plaisir parce que j'encourage les gens de lire 3 mois tout au plus, mais est-ce que vous avez été tenté de choisir une autre fin à ce livre-là, de choisir un autre chemin, ou est-ce que c'était déjà Ah, défini dès c'était le clair. départ? C'était clair? C'était clair. C'était clair dès le départ. Moi, je connais toujours la fin et je connais toujours le début, comme une entrevue. Quand je fais une entrevue, je sais exactement où je veux atterrir. Nous, on dit dans le métier, on dit atterrir. Je sais exactement comment je vais décoller mon avion et comment je vais atterrir. Dans le milieu, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est étrange, hein? C'est toujours comme ça. Je prépare mes entrevues comme tu fais toi aussi, mais je prépare pas de questions, je prépare. Mais ça, c'est ma méthode à moi. Mhm. Puis j'essaie de sentir ce qui va être là, mais je sais où je vais atterrir. Fait que je le savais quand j'ai écrit, je savais exactement la finalité de ce livre-là, mais je me suis laissé surprendre. Il y a plein d'affaires qui me sont arrivées, puis je fais, oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu de même. Mais je savais exactement où je m'en allais à la fin, avec des éléments de surprise que je me garde toujours. Moi, je fais Je dirais. confiance à la vie, hein. Ben, Je suis comme ça dans la vraie vie aussi, hein. Je fais confiance à ce qui est là, même quand c'est difficile. Quand c'est difficile, là, et là, que je me dis, OK, ça peut pas toujours aller mal, fait que je crois beaucoup à l'effet du balancier. Fait que je sais pas comment ça va finir, mais je sais que le chemin est tortueux. Mais j'y vais, puis je me tiens, puis j'essaie de me maintenir en équilibre. C'est comme tout le monde. J'ai le même destin que tout le monde. Ben oui, certainement. Je trouve ça intéressant parce que j'avais prévu, en effet, sans le savoir, j'avais prévu moi aussi ma façon d'atterrir, j'avais prévu ma dernière question. Est-ce que allez-vous être tenté de retourner vers Olivier Dubreuil dans un prochain roman, peut-être dans une autre période? Non, c'est fini cette Non. En télévision, c'est sûr qu'on parle présentement d'adaptation l'adaptation. télévisuelle, que je peux coécrire, là. Cette adaptation-là que je vais produire aussi, mais on est loin d'avoir ce qui est contrat, mais c'est vrai que c'est sur la table actuellement. Mais sinon, il y aura. Non, non. Je pense même pas d'aller dans cette forme-là la prochaine fois. Là, comme je l'ai dit, c'est ce livre-là qui m'intéresse actuellement, qui est ce qu'ils m'ont appris. Parce que je trouve ça important, cet apprentissage-là, puis partager ça avec les gens. Je sais pas. Puis l'autre, après, je sais pas où je vais aller. J'ai une idée vague où je vais aller. Mais c'est parce que j'ai tellement de choses à faire avant. Puis comme je me suis dit récemment, il faut aussi que je prenne le temps de vivre à Mhm. travers ça. Fait que c'est sûr que. Puis je vieillis. J'ai eu 56 ans, je suis pas vieux, mais moi, j'ai fait longtemps que je travaille. Puis j'ai comme le goût de prendre un ou deux projets puis de faire attention au reste de ma vie parce que je peux pas aller aussi loin que je suis allé récemment. Mais je suis Non, pas en puis en burn-out, puis je profiter vois bien, puis aussi. je suis en excellente forme. Et en profiter, quoi. Mais là, pour l'instant, je suis dans le chaos par-dessus la tête jusqu'en septembre. C'est quoi le Littéralement. dire? Littéralement. J'adore ça. Mais c'est un beau Je vous, chaos. C'est un euh, beau chaos. je vous Content. remercie Merci. pour cette entrevue. Je sais que les gens sur le Facebook vous remercient beaucoup. Ah, ben merci C'est à déjà vous. la fin. Je suis très Non, ça choyé. peut-être qu'on C'est s'en vient très pas. inspirant. Ben oui, ça Ben, passe merci d'être tellement avec moi. rapidement. À bientôt. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Merci.